Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. 7h46, Sud Radio vous explique ce matin avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bon, alors il semble, dans votre comparateur, vous revenez sur les candidats, les programmes. Et là, cette fois, vous nous dites que visiblement, ces candidats à la présidentielle ont conscience qu'il faudrait baisser la pression fiscale sur les entreprises. Hein, c'est ça ? Oui, on peut dire enfin. Et puis le très mauvais chiffre du déficit commercial de la France à plus de 84 milliards qui est tombé hier ne fait que nous rappeler l'urgence en la matière de compétitivité de nos entreprises. Rappelons qu'il y a plus de 140 milliards d'euros d'impôts, de taxes, de cotisations qui sont payés en plus tous les ans par nos entreprises françaises par rapport à leurs homologues de la zone euro. C'est une cascade fiscale qui est devenue insupportable et que les entrepreneurs de ce pays connaissent bien. Les taxes transport, la CVAE, enfin on ne va pas tous les citer, il y en a énormément. Et ça représente toutes ces taxes qu'on appelle les taxes de production. Eh bien ça représente la moitié de la surcharge fiscale de nos entreprises. L'autre moitié, eh bien, ce sont les charges patronales qui pèsent sur le travail pour financer notre modèle social. Oui, c'est ça. Et pourtant, Agnès, ça fait quand même des années que l'on parle de cette surfiscalité qui empêche nos entreprises de produire en France et d'exporter. Pourquoi et comment se fait-il alors que ça n'a pas été réglé pendant ce quinquennat ? Tout simplement parce qu'en 2016-2017, les équipes du candidat Macron avaient fait un diagnostic qui était erroné. Ils pensaient que les mesures prises sous François Hollande, on s'en souvient, les baisses de charges, tout ce qui avait été pris après 2013, là, quand on avait parlé du ras-le-bol fiscal, la baisse de l'impôt sur les sociétés, et bien tout ça, ils pensaient que ça suffisait à rétablir la compétitivité de nos entreprises, alors que pas du tout, ça faisait qu'un tout petit pas en avant. Et donc le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait toujours un problème, mais il s'est rendu compte de ça plutôt en fin de quinquennat, et il vient seulement de commencer à baisser de 10 milliards ces fameuses taxes de production, mais c'est un peu faible et on a quasiment perdu 4 ans. Oui, mais il y a tout de même, Agnès Verdier-Molinier, une prise de conscience qui est en train de venir, non ? Oui, ça a commencé avec la primaire de la droite, on s'en souvient. Et puis Valérie Pécresse, comme Éric Zemmour, propose de baisser de manière importante les taxes de production, ces fameuses, entre 10 et 20 milliards d'euros par an. C'est un bon début. Et puis je pense que Emmanuel Macron, il n'est pas encore entré en campagne, Françoise le disait tout à l'heure, mais il va sûrement se positionner aussi sur cette baisse des taxes de production, parce que Bruno Le Maire commence déjà un petit peu à en parler. Et puis par ailleurs, sur les charges patronales, les propositions, on les attend encore un petit peu, mais il y a aussi là une prise de conscience sur ce sujet. Alors, il y a quand même à gauche des propositions pour augmenter les impôts des entreprises. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon veut rendre progressif l'impôt sur les sociétés et faire payer encore plus certaines entreprises, mais ça ne trouve pas quand même énormément d'écho. Malgré tout, même avec les baisses annoncées, si on faisait toutes les baisses qui sont annoncées, les taxes de production, la baisse du taux d'IS prolongé, la baisse de charges patronales, eh bien on serait encore loin de cet écart de 140 milliards qu'on a avec nos voisins de la zone euro. Et donc l'idéal, nous on l'a chiffré à la Fondation IFRAP, ce serait d'arriver à baisser de 25 milliards la totalité des taxes de production et d'ajouter aussi des baisses de cotisations patronales pour 15 milliards. Grâce à ça, on arriverait à rééquilibrer en fait entre les importations et les exportations et donc combler ce déficit commercial de la France. Et puis on arriverait aussi à créer 2 millions d'emplois dans le secteur marchand, c'est-à-dire dans nos entreprises privées. Donc maintenant, c'est clair qu'il y a cette prise de conscience qui doit venir encore plus fort. Merci à vous, Agnès Verdier-Molinier, pour le comparateur, comme chaque semaine. Directrice, par ailleurs, de, évidemment, l'IFRAP, Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques.